Voilà les padelistos, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la finale du P1000 de Bourg-de-Péage que j'ai joué avec Phil Reichmann. Petite période un peu creuse sur le circuit international. On voulait jouer un peu dehors pour préparer la saison estivale et surtout le prize money était plus élevé que d'habitude. C'était pas trop compliqué pour y aller. Enfin bref, tout était réuni pour qu'on fasse ce petit tournoi. C'est assez rare sur des P1000. Je me suis dit que j'allais filmer la finale plutôt intéressante contre la next gen, la prochaine génération. Johan Borona et Timéo Fonteny, c'est les deux jeunes qui jouent très bien en France et qui se mettent déjà à l'international. Voir un peu ce que ça donne comparé à notre niveau. C'est des joueurs qui sont déjà 20-30 français quoi. Donc ça joue très bien. On a gagné notre quart de finale sur messieurs Poirieux-Autier 6-3, 6-2. En demi-finale, on bat Molinero-Sichez sur le même score, je crois bien, ou 6-3, 6-3. Et voilà, on va jouer cette finale sur les deux petits jeunes. On était tête de série 1 du tournoi. Donc voilà, vous allez voir des conditions très rapides. Vous aurez le match en intégralité avec toutes les fautes directes. Il n'y aura pas que l'highlight. Au moins, vous verrez vraiment tout avec mes commentaires par-dessus. On va essayer de parler beaucoup plus tactique, voir ce qui s'est passé dans ce match-là, ce qu'on pourrait améliorer, ce que eux pourraient aussi améliorer. J'espère que ce format va vous plaire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On est parti directement. Allez, début de cette finale avec Philou qui commence au service. Juste pour recontextualiser au niveau des conditions de jeu. Alors, vous l'avez vu, on joue dehors. Piste sablée, un grand ciel bleu. Il fait extrêmement chaud, plus de 30 degrés. Donc forcément, la balle sort très bien. C'est des conditions extrêmement rapides. Donc moi, je vais pas me poser beaucoup de questions. En tout cas, quand j'aborde le match, je me dis que je vais essayer de taper un maximum au-dessus de la tête. Il n'y a pas de vent en plus. Donc pour se matcher, pour se placer sous la balle, c'est pas hyper compliqué. Il faut juste faire gaffe au soleil. Et quand je suis de ce côté-là, moi je l'ai pleine tête. C'est pour ça que je joue avec lunettes de soleil. Vous allez le voir. Je vais montrer exactement tous les points de ce match. Alors forcément il y aura plus de fautes que d'habitude, mais voilà, c'est bien aussi de voir toutes les bonnes choses et toutes les moins bonnes choses. Du côté de nos adversaires, deux droitiers, Johan Borona, joueur de droite, et Timéo Fonteny, joueur de gauche. Je les ai pas beaucoup joués moi, je crois pas les avoir joués d'ailleurs avant ce match. Je les ai pas mal vu jouer forcément. C'est des joueurs qui progressent très rapidement, qui s'entraînent à Perpignan. Un joueur à gauche, Timéo, qui peut très bien taper. Vous allez le voir, techniquement, ça joue très padel. J'ai presque l'impression que c'est des joueurs espagnols. Mais c'est parce que ils ont commencé le paddle très tôt. Donc forcément, on apprend la technique du sport. L'objectif tactique en début de match, c'était clairement d'essayer de lober beaucoup le joueur de droite qui tape quand même un peu moins bien que le joueur de gauche. Voilà. Moi, je me sentais, ce que j'ai dit à Philo tout de suite au début du match, je me sentais bien dans ce match. Donc voilà, ça me dérangeait pas d'aller pas mal dans ma diagonale. Et essayer de la remporter, essayer de faire un peu mal, de reprendre le filet, d'être très agressif. En tout cas, on gagne notre premier jeu de service, vous l'avez vu, à 40-30. Déjà des bons petits échanges hein, pour des conditions rapides. Au final, comme il n'y a pas de vent, les lobes peuvent être très bons. C'est plus facile de lober haut, lober long. Et donc forcément, il y a pas mal d'échanges. 0-30 sur leur service, on leur met tout de suite la pression. Voilà, c'est toujours hyper important de bien commencer les matchs. Oh là, elle est belle celle-là. Très beau passing de la part de Johan et 15-30 dans cette partie. Philou qui joue une première fois en bas et par contre, dès qu'on a une volée un peu flottante, un peu moins bonne, c'est là où on essaye de vraiment se focus à faire un bon lob. Soit au milieu, soit sur le joueur de droite pour essayer de reprendre le filet ou du moins contre-attaquer. 30 points important. Nouvelle fois lob au milieu. Ce match par 3, Philou qui sort. Oh là 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 là, Philou qui la remet dans le filet, c'est magnifique. Pour nous offrir cette première balle de break dans ce début de match. Allez, nouvelle fois le retour en bas, vous l'avez vu, le lob ensuite parallèle. On lobe une nouvelle fois et je lobe un peu court. C'est dommage, c'était bien joué. Malheureusement, le lob qui est court et 40 A. Balle de break sauvée. Vous l'avez vu, on n'est pas forcément à jouer dès la première un gros lob. Alors, sauf si vraiment c'est une deuxième balle ou que le service n'est pas bon. Là, on peut vraiment se focus à bien lober. Sinon, on les fait voler une première fois. Et généralement, ça nous permet d'avoir une deuxième balle plus facile pour lober. Parce que vraiment, les gars, le lob,
Il faut vraiment voir ça comme un coup d'attaque. Hein. J'attaque, enfin je fais mon lob quand j'ai une balle plutôt simple. Johan qui fait une grosse faute sur cette balle de break, ça nous permet de breaker tout de suite et de leur mettre la pression à ce début de match là. Allez, bien joué Philou. Bien joué Philou qui la joue dans les pieds de Timo qui vient coller. Ils essayent de créer beaucoup. Ils essayent de pas mal créer, hein, venant des fois en chiquita, des fois en lob. Ils commencent à faire des belles pauses avant la frappe. Ça veut dire un peu s'arrêter, ralentir dans sa préparation. Et ensuite, au dernier moment, pouvoir soit faire un lob, soit faire une chiquita. C'est hyper intéressant de savoir faire ça pour pouvoir surprendre les adversaires. Jeu de service remporté plutôt aisément, plutôt tranquillement. Voilà, on voit quelques fautes directes en face. C'est ce qui fait pour l'instant la différence. Et surtout, voilà, encore une nouvelle faute directe au-dessus de la tête. Surtout notre qualité de lob qui est pour l'instant très bonne. Et dans des conditions comme ça, c'est extrêmement important de bien lober. Malheureusement, le retour de Philou qui sort. Voilà, vous l'avez vu, je joue haut sur la volée de coup droit. C'est pas très bien retourné ce que je fais. Et au final, il nous agresse pas énormément. Ça nous permet de relober. Dommage que Phil rate ce lob. Un nouveau lob raté. Et c'est pour ça qu'il faut pas essayer de lober dès la première balle si on est en difficulté. Parce que dans des conditions comme ça, on peut rapidement faire ce match gagnant. C'est bien défendu ça de ma part, même contre-attaquer pour reprendre le filet. Et là j'ai le soleil dans la tête, c'est pas facile. Je la pousse dans les pieds et ça passe. Et ça passe, 40-30, nouvelle balle pour eux pour revenir à 3 jeux à 1. Voilà, là la volée qui est plus agressive et forcément le lob qui va du coup être un petit peu court et c'est gagnant. 3 jeux à 1 pour nous dans cette première manche. Philou qui trouve la grille, c'est bien joué. Voilà, c'est très bien joué parce que la première volée était un peu moyenne, ce qui a permis de faire un bon lob dans le dos de Philou. Heureusement qu'il trouve la grille parce que sinon ça remonte beaucoup dans la vitre. Et Philou qui tape, oh là là, ça part très loin, ça part 3. Magnifique. Et si ça prend pas la grille, on peut ça peut donner une balle plutôt simple aux adversaires. Une nouvelle fois, le retour qui est très bon au corps, et ça leur permet ensuite de bien relober. Et là, on prend notre temps. On sait que c'est difficile de finir un point à la volée, donc voilà, c'est pas bien grave de perdre le filet. C'est bien joué de leur part. Allez, 30-15. Ils essayent de jouer en bas. 2-3 fois en bas et ça passe hein. Ça passe, on a fait pas mal de ce match gagnant en début de match. Ils se disent peut-être qu'il faut jouer un peu plus en bas. Et malheureusement ce retour qui prend le filet pour eux, 40-30. Voilà, une nouvelle fois sur un point assez important. Voilà, ils font deux fautes directes à 30A. C'est pour l'instant les petites différences. Nous on arrive à être solide. Vous l'avez vu quand on était à 40A sur leur service, on a fini par gagner le jeu. Et ça c'est important, mine de rien. C'est ces petits points-là qui font la diff. Ah, dommage Philo. Dommage, on avait bien lobé, on avait réussi à avoir une balle de contre-attaque. Bien défendu. Allez, là la balle qui remonte avec la vitre et on peut faire un bon lob. Ça c'est bien joué, une nouvelle fois ça a remonté. La contre-attaque. Le lob tendu qui est bien joué. Allez, on récupère le filet tranquillement. On n'arrive pas à terminer. Oh, Philou qui joue. Ah oui, bah non. C'est pas une vitre pleine sur les côtés, vous l'avez vu, c'est un grillage. Donc cette balle qui forcément prend la grille. Et du coup, c'est une balle faute, 30-0. C'était dommage, c'était un point assez intéressant. Hein. On était parti du fond, on avait réussi à bien reprendre le filet pour essayer de gagner. Dommage, 2 fautes de fil là pour donner ce jeu de service adverse ils reviennent à 4 jeux à 2. Il y a beaucoup d'erreurs au retour. Hein. Beaucoup d'erreurs au retour. La balle qui s'envole un peu. Pour une fois, c'est pas moi qui le rate le plus de retour. Et 30-0, les jeux qui sont moins accrochés là. Les serveurs qui ont vraiment pris l'avantage. Voilà, c'est pas grave, on perd le filet, mais on continue à bien les lober. Et ensuite Philou qui vient bloquer, c'est dommage, c'est très bien se matcher de la part de Timéo qui, je pense, Johan lui a dit que Philou venait. Et du coup, forcément, quand l'adversaire
vient mettre la pression quand on est au smash. C'est intéressant soit de réussir à trouver les pieds, dans ce cas-là, il ne faut pas que l'adversaire soit trop proche du filet, soit venir très fort au corps pour qu'il ait une volée difficile. Attention, 30 sur notre service. Premier moment un peu tendu. Oh là là, quel lob. Un Filou qui la remet. C'est très bien défendu, elle n'était pas facile celle-là. Un nouveau lob. Encore une fois. C'est un peu court. Ouais, c'est un peu court, c'est un peu bas. Et la Vibora de Timo qui est très bonne. Attention, balle de break à sauver là. La première, et une nouvelle fois ce retour qui va prendre la grille latérale. C'est encore une fois sur un point assez important, une erreur de leur part. Et là, je vais bien taper. Ouais, c'est bien tapé, ça se smash. Avantage pour moi. J'ai pas beaucoup de smash à faire pour l'instant dans cette partie. Philo qui va bien taper aussi, ouais. C'est bien joué. Pourquoi on essaye de se matcher tout droit? Tout simplement parce que là, vous l'avez vu, il y a de la place pour sortir. Donc des fois, le par 3, s'il est trop prévisible, l'adversaire va pouvoir sortir et remettre la balle plutôt facilement et contre-attaquer et nous faire perdre le point. Donc c'est pour ça que si on se match très bien parallèle, c'est un match qui ne peut pas être contré, sauf si le joueur reste au fond et qu'il arrive à la bloquer. Mais ça reste tout de même très compliqué. En tout cas, moi j'aime beaucoup se matcher tout droit. Je me sens limite mieux que sur un par 3, parce que sur un par 3, si on rate la zone, on peut se faire contrer, alors que tout droit, il y a moins de risques si on arrive à jouer le haut de la vitre. Allez, 30-0. On a un peu plus de mal là sur le jeu de retour. Le lob qui est bon. Oh là là, la lettre. Oh ouais. Bon, c'est dommage, hein, c'était bien retourné, rien à dire. 40-0. Philo qui retourne très haut. C'est toujours très compliqué à jouer. C'est ce match-là, et oui, ça reste dans la bande. Allez, c'est moi qui rate au retour pour une fois. 5 jeux à 3. On a toujours un break. Philo de servir. Ce serait intéressant là de... Ça nous ferait plaisir plutôt de bien finir ce set. Phil qui est glissé. Il reste au fond. Je sais pas pourquoi il reste au fond. Heureusement, grosse faute une nouvelle fois là de Johan. Alors que Philo était resté au fond. Le retour qui est bon. Et là, ça permet ensuite de bien relober. Allez. C'est dommage, encore une fois. Hein. Encore une fois, Johan qui rate ce match. Ils avaient bien récupéré le filet. Philo qui se trouve complètement. 30-15. Et les retours qui sont mieux là, de la part des jeunes. Voilà, les lobes parallèles qui sont très efficaces, surtout sur du gaucher-droitier. C'est plus difficile de venir se matcher quand on a une balle qui arrive dans le dos, qui est très proche de la grille latérale. Allez, attention. Et attention, 30A, une nouvelle fois, on est un peu en difficulté. Cette fin de match qui a un peu tourné, volée flottante, et ça va permettre de faire quelque chose. Voilà, ils font une bonne chiquita. Heureusement que Philo est vigilant, la très bonne volée de Philo, et je finis par un bon match. C'était important là, à ce moment-là. 30A, on remporte une nouvelle fois un point important. 40-30. Voilà, ce match, c'est une belle poussette. Hein. Ah ouais, là, c'est moi. Je fais un smash très moyen, ensuite je fais un lob encore plus moyen, et 40A. Point important, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Ils ont beaucoup raté pour l'instant sur les points importants. Là, ils récupèrent le filet. Une fois en bas, une fois en haut, le lob est pas mal. Je relobe. Allez, ça force et ça nous permet de reprendre le filet. Oh là là, on se bagarre quand même, c'est pas facile là. Oh là là, cette balle qui s'échappe. On s'en sort très bien. Je fais un blocage avec ma volée de revers côté coup droit là. Très compliqué. Avantage service. Et balle de 7. Et la grille qui va tomber. Bien joué ça, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette balle. Et jeu première manche 6, jeux à 3. Allez, tout de suite. Hein. On démarre au retour. Ouais, bien joué ce petit passing croisé court. Forcément, le joueur de droite, quand je suis en revers, il est obligé de prendre le milieu du terrain. Donc si je fais un croisé court, c'est normalement la zone qu'il est censé laisser. Et c'est pas mal joué de sa part. Hein. C'est vraiment il vaut mieux laisser un côté plutôt que de laisser le milieu. C'est toujours, la balle doit jamais passer au milieu.
Allez, 30-15, une nouvelle fois, on continue. Je continue de beaucoup lober le joueur de droite. Et je varie avec une petite chiquita. C'est bien joué. C'est bien joué pour revenir à 30A. Et tout de suite mettre la pression en ce début de set. Retour haut sur la volée de revers. C'est très bien joué. Une nouvelle fois, on rejoue haut sur la volée de revers. Ça permet vraiment de donner beaucoup de rebonds dans les vitres en défense. C'est très efficace. Voilà, un lob, une chiquita. Une deuxième chiquita. Attention à ne pas en abuser. Récupère le filet. Allez, vas-y, Filou. Filou qui pousse. À moi. Et moi, j'y vais. Et c'est bien tapé. C'est bien tapé ce match qui venait de très haut. C'est pas si simple. Il faut vraiment être hyper concentré pour bien la centrer. Et dans des conditions comme ça, forcément, ça remonte beaucoup. 30-40. Balle de break à sauver pour eux. Filou qui vient un peu bloqué. Allez, on n'arrive pas à récupérer le filet dans un premier temps avant d'essayer de gagner le point. Il faut essayer de récupérer le filet. Filou qui travaille bien là. Allez, c'est bien joué. Ah, c'est magnifique. Dommage. Allez, un bon lob. Allez, là je vais taper. Et là je vais taper. Je vais bien taper. C'est le break d'entrée après un magnifique point. Vous l'avez vu. C'est Phil qui a beaucoup travaillé au fond du terrain. Dans un premier temps croisé. Ensuite il est parti long de ligne. Il est venu coller. Moi je suis resté derrière. Ce qui n'est pas grave. Hein. La balle est arrivée sur moi. Et là j'ai pu faire un bon lob pour rejoindre Phil au filet. Et ensuite on a réussi à terminer ce point. Voilà, c'est tactiquement très bien joué. On prend notre temps. C'est intéressant de pouvoir réussir à prendre son temps, même dans des conditions extérieures. Allez, 30-15. Le service sur le revers, côté vitre latérale du joueur. Le retour est sur moi et moi je vais essayer de jouer vite au milieu, plutôt sur celui qui vient de retourner pour le déplacer et espérer avoir une balle, soit faire une volée gagnante dans le meilleur des mondes, soit avoir une balle un peu flottante ou un lob un peu court. Et 2-0, on confirme bien sur notre jeu de service, ça c'est important. Là, c'est bien tapé, un petit lob court encore une fois de ma part. Et 15-0. Filou qui retourne en chiquita, c'est bien joué pour ralentir le jeu. Ouais, elle est belle celle-là au milieu. Et là c'est Timéo qui doit venir couvrir le milieu. La balle elle doit pas passer normalement. Ah, c'est dommage là. Oh, Filou qui est là. Non, malheureusement Filou qui... Je peux pas l'avoir. Allez, 2 lobes courts et ça fait 2 points donnés tout de suite à l'adversaire. C'est pour ça qu'on sait que ça passe par le lob, mais en même temps il faut absolument éviter les lobes courts qui sont directement punitifs. Ouais, une nouvelle fois c'est extrêmement bien tapé de la part de Timéo. Ça fait 3 matchs gagnants dans ce jeu. Alors on essaie de jouer peut-être un peu plus en bas, forcément, si on vient de prendre 3 smash gagnants. Bon, qui se pètent la gueule, tout simplement. Et 2 jeux à 1, toujours avec le break. Voilà, je le fais. Vous l'avez vu, je lui sers côté coup droit. Ensuite, je viens smatcher tranquillement. C'est pas un smash pour terminer le point. C'est un smash pour garder le filet au milieu. Et ensuite, j'ai un lob court pour cette fois-ci terminer le point. Et lob qui est bon, il vient de coller. Voilà, le lob parallèle de Filou qui est bien joué. Il tourne. Ouais, Timéo qui fait une très bonne Mandera là, qui vient enfermer Filou dans son coin. Ça va sortir. Non, ça sort pas. Ça sort pas, mais c'est gagnant 30-15. Une nouvelle faute en retour. On voit qu'ils essayent de retourner, essayer de retourner, de nous mettre un peu plus en difficulté avec leur retour. Il faut faire attention à pas rater. Je suis pas hyper bien passé pour dire ça, mais en tout cas dans cette partie, j'arrive à pas beaucoup rater, essayer de neutraliser dès le retour en essayant de jouer soit haut sur la volée de revers, soit directement un lob. Filou qui tourne très bien dans les pieds. C'est bien joué. Le lob parallèle qui est encore une nouvelle fois bien joué. Ouais, il est fait ce match derrière la ligne. Ah, c'est dommage, ça remonte un peu. Ouais, c'est dommage. C'est ce revers juste avant là qui remonte. S'il arrive à la jouer, à faire jouer Johan sous le niveau du filet, c'est parfait. Hein. Tout était parfait. Ouf, la demi-volée, elle va sortir. Ouais, ça va sortir. Toujours compliqué hein,
À contrôler la demi-volée. C'est bien retourné Philo. La chiquita côté revers. Et ensuite, j'arrive à jouer au milieu, voilà, qui était du coup ouvert. Et ça nous permet de reprendre le filet. Et ensuite, on travaille pour gagner le point. 40, 15. Le lob une nouvelle fois au milieu. Ouais, c'est dommage Philo qui aurait pu l'avoir en avançant. Et ça va tourner à 3-2. On a toujours le break, mais voilà, il n'y a qu'un seul break. Hein. On ne fait pas des très bons jeux de retour. Hein. Souvent, on donne des lobes courts, on fait quelques erreurs. Attention à ce que ce match ne tourne pas. Et puis ça joue bien en face. Hein. Là, ça commence à se mettre un peu plus dedans. Ça fait un peu moins d'erreurs. Ouais, c'est bien joué une nouvelle fois. Hein. Timéo qui fait bien le travail avec une chiquita, un lob parallèle pour reprendre le filet. Et Johan qui finit bien ce point. Et le lob qui est très bon dès le retour. Ah, il faut vite revenir. Hein. Si on décide de faire une poussette sur le joueur qui est au fond, il faut absolument vite revenir pour ne pas perdre ce filet. C'est important. Le retour qui est bon une nouvelle fois. Bien joué Philo. Qui rentre, qui va venir taper. Ça sort pas. Allez, ça sort pas. Ça sort pas. Et attention, 15-30. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer à 15-30? Allez, retour qui sort une nouvelle fois. Hein. Sur ces points importants, c'est vraiment là où pour l'instant, ils n'ont pas été très très bons. Ouais. Et un retour un petit peu haut qui permet à Phil d'agresser avec sa volée 40-30 et encore une nouvelle fois une faute au retour. Oui, je serre le point parce que je sais que c'est un moment important dans ce match. Hein. C'est ces petits moments-là qui sont importants de gagner parce que ça peut tourner et là au moins ça nous permet de toujours avoir le break tout simplement. Bon, attention Philo. Oh là là, ça va sortir 15A. Allez, si on peut double breaker, ça nous mettrait à l'abri. Ah, c'est court une nouvelle fois. Ah, c'est pas gagnant. Ah, si. Si, c'est gagnant. Ça fait deux retours mauvais là que je fais dans ce jeu. J'essaye de relober. J'essaye de lober directement en première intention alors que c'était bien quand on faisait une première balle en bas et ensuite on venait lober. La poussette au milieu qui est bien jouée. Après un nouveau lob court. Ouais, sur une deuxième balle par contre là je peux y aller au-dessus de la tête, je défends, en bas c'est bien joué, j'aurais presque plus, vous l'avez vu je défends très bien, je le fais voler en dessous au niveau du filet, là je dois avancer pour jouer une volée et leur mettre et les agresser un peu plus. Bon. 4-3 ça tourne, attention on a vu quelques difficultés sur le jeu de service précédent, voilà, je me place bien sous la balle, ouh il la touche, malheureusement il prend le filet aussi, cette balle qui sort, 15-0. Et mon Philo qui joue très bien les pieds. Ça nous permet de garder le contrôle de l'échange. Et je fais une très belle volée pour terminer. 30-0, c'est bien. On contrôle bien ce jeu. Oh là là, le par 4 de mon Philo. Qui voit que je serre très bien. Qui vient mettre la pression en avançant, en se collant au filet. Oh, le gros lob. Oh, je décide de la taper, c'est gagnant. Oh, ce match qui est beau. Hein. Ce match qui est beau parce que je pense que j'étais très loin. Presque les deux pieds derrière la ligne. Et ça nous permet de mener 5-3. Ça fait plaisir, c'est un bon jeu. Faut pas les faire revenir dans ce match-là. Pas les faire espérer. Parce qu'on sait que voilà, ils vont essayer de pas mal crier, pas mal serrer le point pour essayer d'inverser la dynamique. Et c'est gagnant. C'est bien joué. Et Philo qui doit être vigilant. 30-0. Ce lob qui est bon. Et attention, allez, c'est prévisible. Oh, il va la remettre. Oh oui, il va la remettre. Ah, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance parce que c'était bien joué. Ils avaient bien anticipé. Qu'est-ce que je fais là? Oh, je me joueur de gauche. Allez, mon jeu, je suis joueur de gauche. Allez, mon Philo. Avec la vitre du fond. Oh, ça va sortir. Ouais, ça va sortir. 40-0. 40-0. Et bien pour l'instant, on a breaké premier jeu du deuxième. Et on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup d'occasions ensuite. Ça tourne à 5-4 et c'est attention, c'est maintenant.
un peu de pression là, on sert pour le match. Cette volée qui flotte, mais forcément le lob qui est bon. C'est bien joué de leur part. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Philou qui ralentit le jeu, c'est bien joué. Soit on ralentit en Chiquita, soit on ralentit en lob. Malheureusement, le lob est un peu court. C'est important de pouvoir ralentir le jeu quand on est au fond du terrain, surtout quand les conditions sont rapides. Cette volée, elle est mieux, elle est bien découpée. Et force, et tout de suite, vous l'avez vu. Philou quand même déjà beaucoup plus sur cette volée-là. Et ça nous permet d'avoir un lob plus court et de pouvoir finir le point. La première volée après le service, elle est hyper importante. Et la grosse faute de Johan à 15A. Ah, et puis Timo qui le suit. Deux très grosses fautes. Hein. Deux très grosses fautes au final. On se retrouve avec 2 balles de match à la suite là. Allez, mon Philou qui va taper. Et c'est très bien tapé cette balle qui reste. Et on s'en sort 6-3, 6-4 dans cette finale du 2000 de Bourg de Péage. Bah voilà, vous l'avez vu, très réaliste sur les moments importants et au final ça donne un score avec un break dans chaque set. Mais c'était pas si simple que ça, bien joué aux adversaires. Voilà, j'ai essayé de vous montrer beaucoup de matchs et essayer de parler beaucoup plus tactique. J'espère que c'est un format qui vous aura plu avec beaucoup de matchs, très peu de parlotte à côté. L'essentiel, c'était vraiment cette finale. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment important pour moi d'avoir votre retour pour savoir ce que je peux améliorer dans les prochaines vidéos. Envoyez votre petit like aussi si vous avez kiffé. Abonnez-vous évidemment et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!